Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de Gigi Gnomo. Gigi Gnomo, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Mais sans plus attendre, partons en forêt chercher les trésors. C'est parti! Dans Gigi Gnomo, vous allez incarner l'un des 4 enfants qui a découvert dans un grenier un livre qui indique que les gnomes cachent des trésors en forêt. Vous allez donc partir en expédition pour essayer de récupérer le plus de trésors possible, mais attention, car Gigi, le gnome malin, n'aime pas qu'on fouille dans ses affaires et est là pour vous mettre des bâtons dans les roues et vous jeter des sorts. Dans Gigi Gnomo, la boîte sert de plateau de jeu. Il y a donc 2 plateaux qui viennent recouvrir le plateau, dont un qui pivote. C'est malin. Chaque joueur va recevoir un plateau trésor et le but du jeu va être le premier joueur à récupérer les 5 trésors dans la forêt pour remporter la partie. À son tour de jeu, le joueur actif va jeter les 3 dés. Les pas lui indiquent le nombre de cases maximales desquelles il peut se déplacer et les petits pions tourbillons lui indiquent de combien de tours va tourner le plateau. Parce que oui, Gigi Gnomo a piégé la forêt. Le joueur ici a droit d'effectuer jusqu'à 2 déplacements. Je vais donc prendre mon personnage, je vais déplacer 1, 2 cases maximum. Je décide de m'arrêter sur une case et je dois retrouver les billes. Gigi Gnomo a caché ses trésors au pied des arbres dans la forêt. Je dois trouver les billes, je vais donc révéler les racines d'un des arbres pour voir si je trouve l'objet convoité. Oh là là, quel talent, je trouve les billes du premier coup. Dans ce cas-là, je prends le jeton bille et je viens de l'ajouter à mon petit plateau trésor. Désormais, je possède les billes. Quand un trésor a bien été trouvé, le petit gnome facétieux va le changer de place dans la forêt. Il y a toujours un emplacement de libre, donc là, le trésor a été trouvé ici, on vient donc le mettre ici. Maintenant, il faudra se rappeler que les billes ont changé de place. J'avais fait une case tourbillon. À la fin de son tour, le joueur va tourner d'autant de crans le plateau que de nombre de faces tourbillon qu'il a obtenu. Ici, une case. Hop. Et on vient de voir que notre petit copain bleu est tombé dans un trou, un piège fait par Gigi Gnomo. Dans ce cas-là, le personnage retourne à la clairière précédente, il y en a 4 dans le jeu, ce sont des sortes de points de sauvegarde, et il devra piocher la première carte du paquet sortilège. Ici, le sortilège lui dit qu'à la fin du tour de chaque joueur, il devra imiter le cri du loup. Aouh! Et ce sortilège reste actif jusqu'à temps qu'il en récupère un autre. Évidemment, des sortilèges, il y en a plein et pour tous les goûts. Vous verrez que c'est beaucoup moins pratique de jouer en se touchant tout le temps le nez. Petit à petit, les joueurs vont avancer et vont devoir trouver tous les trésors. Ici, il me manque la bague, je trouve donc le dernier élément qu'il me manquait, je remporte immédiatement la partie. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur le fonctionnement de Gigi Gnomo. Donc chasseur de trésors et amateur de sortilèges, c'est à vous de jouer. Maintenant, je vais vous laisser, il faut que j'aille récupérer mes billes que j'ai perdues en forêt. En attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, jouez bien, à bientôt, au revoir.